Bonjour à tous et bienvenue dans cette série qui vous invite à un voyage curieux et gourmand à travers la France pour y découvrir ses terroirs d'exception et ses AOP. Le label AOP, appellation d'origine protégée, qui porte les couleurs de ce médaillon, rouge et or, bien reconnaissable, eh bien, c'est un signe officiel de qualité. Mais l'AOP, c'est aussi des garanties sur une origine locale des produits, des retombées économiques positives pour les territoires, de la transparence, la préservation des savoir-faire et de l'environnement et des produits naturels avec une grande diversité de goûts. Et avec cette série, nous vous proposons justement de découvrir toute la richesse de nos terroirs en allant à la rencontre de ceux qui la perpétuent. Et pour commencer, aujourd'hui, nous sommes dans le Cantal, à 2 pas de Murat. Pour ce premier épisode, eh bien, c'est un peu le David contre Goliath des AOP. Le Salaire, l'un des plus gros et des plus anciens fromages AOP de France, va rencontrer l'un des plus petits, la Rigotte de Condrieu. Alors, une rencontre amicale, bien sûr. Eh bien, nous voilà avec Bernard Pinet, donc, qui nous vient de Saint-Chamond, c'est ça? Oui, dans la Loire. Dans la Loire. Je suis producteur de fromage de chèvre, notamment l'AOP Rigotte de Condrieu. Et là, ici, aujourd'hui, nous sommes accueillis par Alain André. Mon exploitation fait à peu près 50 hectares de prairies naturelles. J'ai un troupeau de 40-45 vaches laitières. Je produis l'AOP Salaire, bien sûr, et 2 autres AOP qui sont le Cantal et le Bleu d'Auvergne. La production de l'AOP Rigotte de Condrieu, on est dans le massif du Piloc. Des terrains pentus, c'est un terrain qui convient bien pour l'élevage de chèvres. Donc là, on a des exploitations de hauteur aujourd'hui. On est un GAEC où on est 4 associés, c'est un GAEC familial. Mes parents sont partis à la retraite, j'ai 2 fils qui se sont installés, c'est la 3e génération. Et toi, Alain, c'est une histoire un peu différente? Déjà, moi j'ai travaillé 12 ans à l'extérieur avant de m'installer, puis 4 ans à l'Institut national des appellations d'origine. L'AOP, ça te parle? L'AOP, ça me parle, oui. Je me suis installé dans l'idée de faire de la transformation et de la vente directe. Le Cantal, parce que le Salaire découle de la fabrication du Cantal, c'est quand même une appellation historique. L'utilisation de la gerle, par exemple, au XIIIe siècle, on a des traces d'utilisation déjà de cette cuve en bois. Eh bien super, on va aller voir ça. La gerle, pour moi, c'est l'ADN du Salaire. Là, il y a 500 litres. 420 litres de lait. Donc là, visuellement, on a le volume de lait pour faire un Salaire. Exact. Le lait est passé de la phase liquide à la phase solide. Ouais. Décailler le lait, ça veut dire découper la masse de caillé que vous voyez ici en petits grains. Ce geste-là, il se fait depuis des siècles, quoi. Sur 500 litres, on doit retirer 450 litres de petit lait, quoi. Dans toute appellation, il y a un cahier des charges. Donc c'est le respect des traditions, c'est le respect du savoir-faire. Oui. Et c'est comme ça que ça doit se faire. En prenant le temps de le faire, c'est pas dans la précipitation, c'est... Pour moi, c'est important, quoi. Et mon rôle est de continuer à faire ces gestes-là et la transmettre aux générations suivantes. Et l'appellation garantit ce passage. Le fait d'avoir une appellation sur une petite région comme ça, c'est très important, quoi. C'est une sécurité pour ce petit fromage. Donc là, Alain, c'est la cave d'affinage. La cave où j'affine tous mes cantals et tous mes salaires. Affiner, c'est un métier à part entière. Un de plus. C'est ce qu'on recherche sur les croûtes des salaires. Plus on a du boutonné, plus on sait que la croûte va être épaisse, plus la croûte va jouer son rôle de protecteur du fromage, quoi. 2 salaires à un côté de l'autre, campagne 2020, campagne 2021. Et là, on voit bien la différence de... Oui, alors ça là, s'est tassé par ici. Voilà. Donc là, vous avez la 2021, donc celle-ci, elle a 15 jours, cette pièce-là. Que celle-ci était comme celle-là il y a 1 an, quoi. Bernard, Alain, ça y est, c'est enfin la dégustation. Ici, 3 affinages différents. Et l'AOP, c'est vraiment un minimum d'affinage. Parce qu'elle est AOP à partir du 8e jour après le démoulage. Et pour toi, Alain? Là, on est sur une autre échelle de grandeur. On est à 38 kg, ça veut dire que c'est un fromage ici qui a 250 jours d'affinage. On commence par... Les plus jeunes, les plus jeunes, ouais. On a une texture qui est assez souple, avec une petite croûte moelleuse, le tour. Ouais. Ça, on voit bien. Ouais. Souvent, c'est un petit goût de noisette, de sous-bois. La Rigotte de Condrieu, souvent, c'est un fromage de chèvre qui est doux. C'est dû à l'alimentation des chèvres, pâturage, foin, céréales. Le plus naturel possible. Là, on est à 3 semaines et demie à peu près d'affinage. Ouais.
Là, on sent le goût de champignon aussi. Ouais. Champignons, Ah ouais, t'as raison. Mais en appellation salaire, le bois de la gerle, il n'est pas du tout neutre au niveau du goût du fromage à la fin. De 250 jours, même un peu plus, on commence à sentir le tanin du bois. Donc on voit déjà la couleur de la pâte, elle est vraiment jaune. Donc les vaches sont qu'à l'herbe. La pâte doit être ferme et souple en même temps. Et souple en même temps. Ouais. Il faut savoir déjà que le salaire, nous, c'est la seule appellation qui est 100% fermière, en lait de vache. L'AOP, pour nous, ça a été une belle aventure humaine parce que ça nous a permis de travailler ensemble. Enfin, ma passion, c'est l'élevage, la transformation, mais c'est aussi le terroir. Et moi, je fais parler mon terroir à travers mes produits. Voilà, nous venons de vivre une belle rencontre qui illustre bien la diversité et la qualité des AOP françaises. À très bientôt pour une nouvelle étape de notre Tour de France des AOP.